Mickey Madison, Mickey Madison. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo annuelle finalement pour les Oscars 2025. Cette vidéo bilan, récap, résultat, voilà, il y a tout qui va passer, tout va se passer ici. On a suivi la nuit dernière en live la cérémonie des Oscars, on a donc vu les résultats et là au moment où je tourne cette vidéo, là voilà, au moment où je suis habillé en bleu, au moment où il fait jour, on est samedi, J-1 avant les Oscars et du coup durant cette partie, je vais vous donner mes prédictions, mes souhaits, mais aussi les vôtres, parce que oui, comme chaque année, je vous ai partagé un formulaire pour que vous aussi, vous puissiez voter et me donner quels étaient pour vous vos souhaits. On a donc vos prédictions, les miennes, il y a 19 catégories, on va chacun avoir une note sur 19. Les dernières années, c'est vrai que j'ai plutôt gagné les dernières années. Là, cette année, il y en a pas mal où on n'est pas forcément d'accord et je prends quelques risques, je pense. Mais en tout cas, voilà, on va se lancer. Quels sont les résultats de la cérémonie des Oscars 2025? C'est parti, on en parle. Emma Stone, messieurs, dames, Emma Stone. Meilleur acteur dans un second rôle, Yura Borisov pour Anora, Kieran Culkin pour Elle Payne, Edward Norton pour Un Parfait Inconnu, Guy Pearce pour The Brutalist ou Jeremy Strong pour The Apprentice. Alors là, je pense qu'il y a un favori et un risque que je vais prendre, parce que, alors j'éliminerai Yura Borisov et Edward Norton pour Anora et Un Parfait Inconnu respectivement. Il nous reste donc Kieran Culkin, Guy Pearce et Jeremy Strong. Je pense qu'entre les trois, je le donnerai à Jeremy Strong pour The Apprentice. Et bon, on va pas se mentir, j'ai un gros doute. Et c'est une catégorie qui est vraiment pas simple cette année, ça se répertorie sur vos votes, puisqu'on voit que les votes sont assez partagés, mais vous donnez quand même votre Oscar à Kieran Culkin pour Elle Payne. Alors, personnellement, j'ai rien contre sa performance, mais je sais pas, je l'aurais même plus donné même à Guy Pearce dans The Brutalist. Pour moi, Kieran Culkin, qui est favori, je l'aurais pas donné. Mais bon, je vais peut-être me tromper. En tout cas, on va voir ce que ça donne. Je pense que je vais me tromper. On va voir si vous avez raison. Est-ce que ce sera Kieran Culkin? Est-ce que ce sera Jeremy Strong, les deux acteurs de Succession? Ben c'est parti, on regarde ça. Et l'Oscar est décerné à Kieran Culkin. Kieran Culkin. Real Pain. Pas de surprise, voilà. Donc meilleur acteur second rôle, Kieran Culkin. Bon bah voilà, pas de surprise, il était favori partout, il a tout remporté partout. Je vais faire le petit compteur ici. Donc alors, Clapman. Clapman ici, abonné. Abonné, donc 1. Clapman, 0. Pour meilleur film d'animation, une catégorie que j'aime beaucoup chaque année, Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, Vice Versa 2, Mémoire d'un escargot, Wallace et Gromit, Vengeance ou Le robot sauvage. Alors ici, je pense qu'on peut éliminer d'emblée Mémoire d'un escargot et Wallace et Gromit, Vengeance. Vice Versa 2, j'aurais tendance aussi à le retirer, même si on sait que les films Disney dans cette catégorie sont souvent avantagés. Mais voilà, je pense pas que Vice Versa 2 va le gagner malgré son gros succès au box-office. Et alors ici, je pense qu'on sera pas d'accord, parce que je sais que Le robot sauvage est très apprécié. Mais personnellement, je le donnerai à Flo. C'était prévisible, hein, mais les votes se sont répartis entre Le robot sauvage et Flo. Victoire du robot sauvage pour vous. Donc, Flo pour moi, Le robot sauvage pour vous. Voyons le résultat. Oscar est décerné à Flo. C'est Flo qui l'emporte. Cool. Très cool. J'ai raison et pas vous. Donc Le robot sauvage ne le prend pas. Mais très content pour Flo. Meilleur costume, pas simple. Pour moi, il y en a pas un qui sort vraiment du lot. Un Parfait Inconnu, Conclave, Gladiator 2, Nosferatu ou alors Wicked. Alors, j'éliminerai peut-être directement Nosferatu, c'est trop sombre, je me souviens pas du tout des costumes. J'éliminerai aussi, je pense, Gladiator 2 et Wicked. Il y a moyen que ça se joue entre Conclave et Un Parfait Inconnu, et je pense, mais alors là, je suis vraiment pas sûr, mais personnellement, je pense que je le donnerai à Un Parfait Inconnu, et je pense que ce sera le seul Oscar que pourra remporter le film. Là, on n'est pas du tout d'accord, parce qu'Un Parfait Inconnu, c'est le film qui a généré le moins de votes de votre côté, même si les voix ont été assez réparties, mais vous avez donné votre Oscar à Gladiator 2 de manière assez étonnante. Personnellement, je ne pense pas que Gladiator 2 puisse aller choper la statuette. On va voir ce que ça donne après tout, peut-être qu'on se trompe tous. Gladiator 2 pour vous, Un Parfait Inconnu pour moi, résultat. Wicked, Paul. Et c'est Wicked. Et c'est Wicked. C'est Wicked qui le prend. Donc voilà, j'étais en train de vous dire là en live que si c'était pas Un Parfait Inconnu, finalement, encore plus que Conclave, hein, finalement je le donnerais peut-être à Wicked. Mais ouais, non, Wicked, premier Oscar de la soirée. Peut-être que ça va aller en choper d'autres. Et donc là, ici, tout le monde a eu faux, du coup. Meilleur scénario original, Anora, The Brutalist, Real Pain, 5 septembre ou The Substance.
Alors ici, on sera pas d'accord parce que, bon, depuis le départ, j'imagine très bien pour qui vous allez voter. Je pense que je le donnerai quand même meilleur scénario original à The Brutalist. Pour moi, il y a vraiment très peu de doute et c'est The Brutalist qui va gagner, mais c'est pas du tout votre choix puisque vous avez voté pour The Substance. Alors, The Substance... oui, peut-être un meilleur concept original, mais meilleur scénario original. La troisième partie est vraiment pas ouf et je suis pas sûr que le scénario de The Substance se doit d'être plus récompensé que celui de The Brutalist. Donc on n'est pas d'accord et je pense que je vais avoir raison là-dessus, mais on verra, peut-être que je me trompe. Je vais peut-être avoir l'air bête, mais pour ma part, c'est The Brutalist. Décerné à Anora, Sean Baker. Anora qui Sean prend Baker. l'Oscar. Bah, petite surprise qu'il n'y en ait pas une, mais c'est Anora qui prend l'Oscar du meilleur scénario. Je pensais que ce serait Brutalist, hein, mais c'est vrai que là, après coup, Anora, c'est mérité aussi, donc non, je suis quand même content. Mais on n'y était pas du tout, puisque alors vous avez mis The Substance et moi The Brutalist, on a tout faux. Meilleur scénario adapté, Un parfait inconnu, Conclave, Emilia Pérez, Nickel Boys ou alors Sing Sing. Alors ici, personnellement, j'ai peu de doutes et je donnerai mon Oscar du meilleur scénario adapté à Emilia Pérez, qui a remporté la même chose au César il y a quelques jours. On n'est pas du tout, mais alors vraiment pas du tout d'accord, parce que d'après le sondage, d'après le formulaire, vous êtes à plus de la moitié des votants à avoir voté pour Conclave. J'avoue que je suis un peu étonné des votes, mais voilà, on n'est pas d'accord, on va voir ce que ça donne. Conclave pour vous, Emilia Pérez pour moi, qui va gagner? C'est parti. décerné à Conclave. Conclave. Et c'est Peter Conclave. Swayze. Vous avez raison. Vous avez raison. Ah là, je suis pas bien du tout là ce soir, hein. Je suis pas bien. Oscar du meilleur scénario adapté. Premier Oscar pour Conclave de la soirée. Et donc les abonnés ont 2. Clapman, 1 sur 5 et vous 2 sur 5. Aïe aïe. Meilleur maquillage et coiffure, A Different Man, Emilia Pérez, Nosferatu, The Substance ou alors Wicked. J'éliminerai dans l'ordre ici, alors Wicked, Emilia Pérez, Nosferatu, et là je suis un peu embêté parce que je pense que oui, ça va jouer entre Different Man et The Substance. Et le souci, c'est que Different Man n'est pas encore sorti en France, donc c'est compliqué de juger, d'avoir un avis clair sur cette catégorie, donc je vais le donner par élimination à The Substance. Pour le coup, on est d'accord, est-ce que The Substance va remporter le meilleur maquillage et coiffure? C'est parti, on regarde ça tout de suite. The Oscar goes to The Substance. The Substance qui prend l'Oscar. Donc voilà, pas de grosse surprise hein, finalement. C'est vrai qu'on avait un peu peur que Different Man prenne l'Oscar. Même si on n'a pas encore vu le film parce qu'il n'est pas encore sorti en France. Mais non, c'est bien The Substance qui prend l'Oscar. Et donc c'est très très cool. Pas sûr qu'il en prenne d'autres ce soir. En tout cas, The Substance, hein, ça fera un Oscar et on a tous raison. Meilleur montage, il sera pas simple cette année. Anora, The Brutalist, Conclave, Emilia Pérez ou alors Wicked. Alors, voilà, en fait, ce qui est compliqué ici, c'est qu'il n'y a pas forcément un film qui va vraiment se dégager. Je suis pas sûr d'avoir bon, mais je le donnerai, personnellement, je pense qu'on sera pas d'accord, mais je le donnerai à Emilia Pérez. Comme je pouvais l'anticiper, on n'est pas d'accord, puisque pour vous, l'Oscar du meilleur montage, c'est pour The Brutalist. Donc, The Brutalist pour vous, Emilia Pérez pour moi, sans grande conviction, mais oui, Emilia Pérez. Décerné à Anora. Anora, Sean Anora Baker. qui prend meilleur montage. Anora qui prend meilleur montage. En soi, j'ai envie de dire c'est surprenant parce qu'on n'y a pas pensé, mais ça me surprend pas plus que ça. Donc non, c'est cool, mais très bien. Anora, deuxième Oscar de la soirée. Et on a tous pas bon là du coup, on a tous pas bon. Là, Anora, ça part bien ce soir, mine de rien. Attention, hein. Anora va peut-être aller chercher meilleur film, hein. Attention. Meilleure actrice dans un second rôle, pour moi ici il y a peu de débat. Monica Barbaro dans Un parfait inconnu, Ariana Grande qui s'en tire très bien avec une nomination pour Wicked, Felicity Jones pour The Brutalist, Isabella Rossellini pour Conclave et Zoé Saldana pour Emilia Pérez. Voilà, bon, je l'ai déjà dit, pour moi, Zoé Saldana largement devant, c'est un de ses plus grands rôles, des plus grands rôles de sa filmographie, si ce n'est le meilleur. Donc voilà, pour moi, il y a aucun débat. Et on est super, méga, archi d'accord d'après le sondage. Pour vous aussi, c'est aussi Zoé Saldana qui doit remporter l'Oscar. Donc, qu'est-ce que ce sera la consécration pour elle? Ça me ferait très plaisir. C'est parti, voyons voir ce que ça donne. To Zoe Saldana. C'est Zoé Saldana en effet qui l'emporte. Zoé Saldana, on l'attendait tous. Donc là pour le coup pas de surprise et ça me fait très très plaisir pour elle. C'est une actrice qu'on aime tous.
Donc c'est très très cool. Pour l'instant, vous savez combien d'Oscars a The Brutalist? 0 pour l'instant. Oscar des meilleurs décors pour The Brutalist, Conclave, Dune, deuxième partie, Nosferatu ou alors Wicked. Alors, ici, je pense que je retirerai directement Conclave, Nosferatu. De toute façon, Nosferatu, c'est tellement sombre qu'on voit même pas les décors. Et ensuite, alors Dune partie 2, il a déjà gagné pour le premier film, et je pense qu'il fera pas le doublé dans cette catégorie, donc je le retire. Alors, étonnamment, j'hésite entre The Brutalist et Wicked. Et allez, quand même, je pense que je le donnerai à The Brutalist. On n'est pas d'accord ici, parce que pour vous, Dune va réaliser le doublé après avoir remporté l'Oscar des meilleurs décors pour le premier film. Pour vous, il le gagnera de nouveau ici. The Brutalist, pour moi, Dune, deuxième partie pour vous. On voit ce que ça donne. Wicked. Et c'est Wicked, voilà, je sentais que ça pouvait finir sur Wicked. Je sentais que ça pouvait finir sur Wicked. Je le sentais. On était tous sur The Brutalist et Dune. Et Wicked, mine de rien, je pensais que ça allait repartir bredouille, mais non, c'est parti chercher 2 Oscars et qui sont pas démérités en soi. Et personne n'a eu bon, du coup. Là, pour l'instant, c'est The Brutalist qui est en train de se faire braquer, non? Meilleure chanson originale, et ici, je vais vous passer quelques petits extraits. On a, dans un premier temps, Never Too Late d'Elton John, Never Too Late. El Mal dans Emilia Pérez. Toujours Emilia Pérez, mais cette fois-ci avec Mikamino. Ensuite, on part du côté de Sing Sing avec Like a Bird. Et pour finir, dans Messagère de guerre, The Journey. Ça va jouer très certainement ici entre les 2 nominations pour Emilia Pérez, en tout cas c'est ce que je pense. Et je donnerai personnellement mon Oscar à El Mal, et c'est aussi ce que vous avez mis, et je pense qu'on aura raison. Donc, meilleure chanson originale, très certainement El Mal dans Emilia Pérez. And the Oscar goes to El Mal. Sans surprise, El Mal, deuxième Oscar pour Emilia Pérez. 1 point de plus pour vous, 1 point de plus pour moi. Oscar du meilleur son, alors là, si la logique est respectée, il n'y a pas forcément de suspense. Imparfait inconnu, Dune, deuxième partie, Emilia Pérez, Wicked ou alors Le Robot Sauvage. Donc oui, bon, comme je le disais, pour moi, il n'y a pas de surprise. Dune, deuxième partie. On est plus que d'accord, environ 75% des suffrages d'après vos votes. Donc, Dune, deuxième partie, Oscar du meilleur son, on est tous d'accord. Dune, part 2. Sans surprise, Dune, c'est Dune qui l'emporte. Vraiment, 0 surprise, 0 suspense. Tout le monde a bon. Premier Oscar pour Dune. On en attend un second. Les meilleurs effets visuels, peu de doute, normalement ici, on a quoi? On a Alien, Romulus, Better Man, Dune, deuxième partie, La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume, ou alors Wicked. Je pense, sans gros suspense, que l'Oscar des meilleurs effets visuels, comme pour le premier film, sera donné à Dune, deuxième partie. Le problème ici, c'est qu'il n'y a pas forcément de vraie concurrence et ça va se retranscrire sur vos votes, puisque Dune, deuxième partie, l'emporte aussi largement. Donc, Dune partie 2, meilleurs effets visuels, ça paraît totalement logique. And the Oscar goes to Dune Part 2. Voilà, sans surprise, on savait que ça serait le doublé. On savait que ça allait être le doublé. Bon voilà, c'est les 2 Oscars qu'on attendait pour Dune. Je ne pense pas que Dune en aura d'autres, mais voilà, bon, il a au moins chopé ces 2 statuettes. Le premier film en avait eu 6, donc c'est moins que la première fois. Alors il reste des catégories dans lesquelles Dune est concours, il me semble, mais je pense que voilà, il n'en aura pas plus. On s'arrête là et on a tous raison, plus 1 pour tout le monde. Meilleure photographie, c'est pas si évident que ça cette année. The Brutalist, Dune, deuxième partie, Nosferatu, Emilia Pérez ou alors Maria. Alors, j'éliminerai d'emblée Emilia Pérez et Maria. Nosferatu, j'avoue que j'ai un doute, et non, je lui donnerai pas, pour moi ça ne le prendra pas, donc j'hésite entre Dune, deuxième partie, et The Brutalist. Dune, première partie, le premier film l'avait déjà chopé, je pense que ça va pas forcément aider Dune à l'avoir une deuxième fois, et la photographie de The Brutalist est top. Je le donnerai à The Brutalist, même si bon, bien sûr, ça me ferait plaisir que Dune le remporte de nouveau. De votre côté, vous avez aussi hésité entre les 2 films, mais c'est Dune, deuxième partie, qui l'emporte largement. The Brutalist pour moi, Dune pour vous, on n'est pas d'accord, on va voir ce que ça donne. And the Oscar goes to The Brutalist, Lowell Crawley. Et c'est The Brutalist. C'est The Brutalist. Enfin, un premier Oscar pour The Brutalist. Hop, plus 1 pour moi.
je reviens à votre auteur. Égalité entre les abonnés et moi-même. Meilleur film international, peu de doute ici, je pense. Je suis toujours là pour le Brésil, La jeune fille à l'aiguille pour le Danemark, Emilia Pérez pour la France, Les graines du figuier sauvage pour l'Allemagne et Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau pour la Lettonie. Bon, je le disais, peu de suspense ici, je pense. Cocorico, ça sera Emilia Pérez, j'en suis quasiment sûr. D'après votre formulaire, on est totalement d'accord. Donc, victoire d'Emilia Pérez pour le meilleur film international, c'est tout ce qu'on espère. Et on espère qu'on ne sera pas déçus. And the Oscar goes to I'm Still Here, Brazil. Oh, petite surprise ici, attention. Petite surprise. On s'attendait tous à Emilia Pérez. Et c'est Je suis toujours là qui prend l'Oscar du meilleur film étranger. Donc ça, c'est peut-être la première info de la soirée, c'est qu'Emilia Pérez n'est plus dans la course pour l'Oscar du meilleur film. Je suis toujours là, Oscar du meilleur film international, petite surprise. C'est peut-être la première petite surprise de la soirée. Meilleure musique de film, meilleure bande originale, The Brutalist, Conclave, Emilia Pérez, Wicked ou Le Robot Sauvage. Alors cette année, elle est pas simple. Cette catégorie, je pense que je retirerai d'emblée Conclave et Wicked. Et ensuite, pour le reste, je pense que je donnerai mon Oscar à The Brutalist, mais j'avoue que j'ai un petit doute. Des doutes, il y en a certainement eu aussi de votre côté, parce que les résultats du sondage et de vos votes sont assez partagés, même si vous avez donné aussi la victoire à The Brutalist, donc on est d'accord. The Brutalist pour vous, The Brutalist pour moi, on va voir ce que ça donne. The Brutalist, Daniel Bloomberg. Et Brutalist qui va choper un deuxième Oscar. Donc là on est bon, on a tous mis The Brutalist et voilà The Brutalist qui est en train de faire un petit comeback. Oscar du meilleur acteur, Adrien Brody pour The Brutalist, Timothée Chalamet pour Un parfait inconnu, Colman Domingo pour Sing Sing, Ralph Fiennes pour Conclave et Sebastian Stan pour The Apprentice. Donc, il y a quand même du lourd ici, j'éliminerai d'emblée Ralph Fiennes pour Conclave par rapport au reste. Colman Domingo, ça sera pas cette année, mais voilà, acteur génial et mec génial, enfin, j'adore ce type, mais j'espère qu'un jour il arrivera à l'avoir, mais en tout cas, depuis quelques temps, on parle de plus en plus de lui. Sebastian Stan, incroyable en Donald Trump, mais je suis pas sûr que ça le fasse non plus. Je pense que ça se jouera entre Timothée Chalamet et Adrien Brody, mais j'aurais quand même tendance à le donner à Adrien Brody, qui est vraiment voilà, incroyable durant 3h30 dans The Brutalist. Et pour le coup, on est totalement d'accord, donc est-ce qu'Adrien Brody va aller chercher un nouvel Oscar? Voyons voir ça tout de suite. Oscar goes to Adrien Brody. Adrien Brody, on le savait, deuxième Oscar. Ah là 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 là, quel succès. Deuxième Oscar de sa carrière après The Pianist, The Brutalist, Adrien Brody, plus un film qui se termine par East et qui commence par The Pianist, The Brutalist égale Oscar. On le sait désormais. The Brutalist, du coup, troisième Oscar, un point pour vous, un point pour moi. The Brutalist qui prend la tête. Oscar du meilleur réalisateur qui va succéder à Christopher Nolan, Sean Baker pour Anora, Brady Corbett pour The Brutalist, James Mangold pour Un parfait inconnu, Jacques Audiard pour Emilia Pérez et Coralie Farja pour The Substance. Alors, je pense qu'on peut retirer d'office James Mangold et Sean Baker, donc Un parfait inconnu, Anora, ça part. Je pense que Coralie Farja, ça peut aussi sortir de la liste. Et il va nous rester Jacques Audiard et Brady Corbett. Et je pense qu'entre les deux, oui, je le donnerai à Jacques Audiard pour Emilia Pérez. Et c'est mon choix et je sais que je prends un petit risque. Et selon le sondage, vous avez plutôt répondu Brady Corbett pour The Brutalist. Donc on va voir ce que ça donne, mais pour ma part, Jacques Audiard. Oscar goes to Anora. Sean Baker. C'est Sean Baker. Sean Baker pour Anora qui prend meilleur réalisateur. Oh là 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 là. Oh, il y a moyen que ça prenne aussi meilleur film. Oh. Et si Mickey Madison prend aussi meilleure actrice. Oh là là, mais alors là, ça peut être une fin de soirée de rêve pour Anora. Oh là 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 là. Anora et Sean Baker qui viennent coiffer sur le poteau Jacques Audiard et Brady Corbett. The Brutalist et Emilia Pérez. Alors ça, on l'a pas vu venir. Hein. Enfin, moi, personnellement, je l'ai pas vu venir. C'est fou. Bah, personne à 2 points. Donc Anora, troisième Oscar, Anora. Meilleure actrice, et alors là, je pense qu'on sera pas d'accord. Cynthia Erivo pour Wicked, Carla Sofia Gascon pour Emilia Pérez, Mickey Madison pour Anora, Demi Moore pour The Substance, et Fernanda Torres pour Je suis toujours là. Donc, on peut retirer déjà Cynthia Erivo, je pense, qui, bon, c'était déjà bien, qu'elle ait une nomination, c'est déjà bien, mais de l'aller chercher l'Oscar, faut pas déconner. Carla Sofia Gascon,
Ça me paraît logique, elle a plombé sa nomination, voilà, elle a plus rien à faire ici, ça m'étonnerait même de la voir à la cérémonie, mais bon, elle était là au César, donc je pense qu'elle sera là aussi aux Oscars, voilà, non. Et ensuite, parmi ce qui reste, alors, personnellement, moi, je donnerais mon Oscar à Mickey Madison dans Anora, et j'ai un doute, je sais pas si elle l'aura, mais ça me ferait très plaisir. Comme prévu, on n'est pas du tout d'accord, parce que de votre côté, très largement, c'est Demi Moore pour The Substance qui l'emporte, donc, Demi Moore pour vous, Mickey Madison pour moi, c'est parti, résultat. Goes to Mikey Madison. Wouh, Mickey Madison. Oui, putain. Emma Stone qui le remet à Mickey Madison, si ça c'est pas beau. Incroyable, Mickey Madison. Trop content, trop content, trop content, trop content, trop content. Celle qui le méritait le plus pour moi. Et alors là, si Anora prend meilleur film, oh là là, mais alors vraiment, on s'attendait tous à Emilia Pérez et The Brutalist, et c'est Anora qui fait la soirée de rêve finalement. C'est Anora qui fait la soirée de rêve. Et pour terminer, bien entendu, l'Oscar du meilleur film pour Anora, The Brutalist, Un parfait inconnu, Conclave, Dune, deuxième partie, Emilia Pérez, Je suis toujours là, Nickel Boys, The Substance ou alors Wicked. Donc, on va essayer comme d'habitude d'en éliminer pas mal, hein, ceux qui pour moi ne le remporteront pas. Un parfait inconnu, on peut retirer. Je suis toujours là, Nickel Boys, The Substance, je pense pas que ça puisse aller le choper, Wicked, wow, c'est déjà très bien que Wicked ait autant de nominations, mais faut pas déconner. Et parmi ce qui reste en soi, j'en garderai surtout 3, je garderai Dune, deuxième partie, Emilia Pérez et The Brutalist. Voilà, bon, Dune, deuxième partie, c'est pas le genre de film que t'as envie de voir non plus récompensé d'un Oscar du meilleur film. Je vais hésiter tout naturellement et ça va se batailler entre les deux, entre Emilia Pérez et The Brutalist. Deux longs métrages que j'ai beaucoup aimés, j'en ai parlé sur la chaîne, et là, faut faire un choix. Là, faut vraiment faire un choix entre The Brutalist et Emilia Pérez, et je pense que, voilà, je vais garder un meilleur souvenir d'une séance. Enfin, parmi les deux, il y a un souvenir que je vais plus garder ancré en moi que l'autre. Je vais retenir ici Emilia Pérez comme Oscar du meilleur film. C'est mon choix numéro 1, mon souhait, et on n'est pas d'accord puisque vous avez voté de l'autre côté, vous avez voté pour The Brutalist en tant que lauréat de l'Oscar du meilleur film, et Emilia Pérez n'est même pas dans le top 3. En seconde position, on va retrouver Dune, partie 2. Troisième, quasiment ex aequo avec le quatrième, on va retrouver The Substance, quasiment ex aequo avec Anora. Et en cinquième position, Emilia Pérez. Donc on n'est pas du tout d'accord. The Brutalist pour vous, Emilia Pérez pour moi. Qui gagnera l'Oscar du meilleur film? C'est parti, on y va. Oh, Anora. Anora! Et c'est Anora, voilà. Anora, la consécration totale. Anora qui prend meilleur film. Alors voilà, on a faux, mais en vrai, je suis content. Très très bien, bravo. Anora, 5e Oscar. Grand gagnant de la soirée, comme on le disait, on l'a répété. On s'attendait à un duel Emilia Pérez et The Brutalist, et finalement c'est Anora. C'est Anora qui a coiffé tout le monde sur le poteau. Pas de polémique, hein, pas de prix non mérité, c'est pas parti en couille. On a eu plein d'erreurs, mais en vrai je suis content. Je suis content des prix. Pour ma part, on est donc sur une victoire Clapman encore une fois. C'était juste cette année, mais 10 sur 19 pour moi, et pour les abonnés, 9 sur 19. Donc récapitulatif de la soirée, Anora, grand vainqueur de la soirée avec 5 Oscars. Deuxième, The Brutalist, 3 Oscars. Troisième, ex aequo. Alors on a pas mal de films avec 2 Oscars. On a Wicked, on a Emilia Pérez, et c'est tout finalement. Je croyais qu'il y en avait plus. Et ah si, il y a Dune aussi, Dune partie 2 avec ses 2 Oscars techniques pour le son et les effets spéciaux. Et ensuite pas mal de films avec 1 Oscar. Euriel Payne, Flo qui a pris pour l'animation, Conclave qui a pris pour le scénario adapté, The Substance pour le maquillage et coiffure, et je suis toujours là, petite surprise au niveau du meilleur film international, mais comme je le disais, c'est pas une soirée polémique à mon sens, même si il y a pas mal d'Oscars que j'aurais donné à d'autres films. C'est pas, voilà, les Oscars qui ont été décernés, c'est pas des giga surprises. Pour moi, c'est des Oscars qui restent quand même mérités pour tous les films. Donc pour moi, voilà, il y a pas de raison de créer des polémiques ce soir, et je suis très content qu'Anora ait réussi à tirer son épingle du jeu et rendu la soirée vraiment surprenante. Pas trop de polémiques, pareil sur scène. Je senti comme les Césars finalement. On a suivi les 2 cérémonies cette année, que ce soit les Césars ou les Oscars. J'ai l'impression que c'était un petit peu lisse au niveau des cérémonies. On n'a pas cherché à faire de vagues, j'ai l'impression. Mais on a passé un bon moment. Et puis je vous remercie encore une fois tous d'avoir suivi ce live ou cette vidéo pour ceux qui vont mater le récapitulatif que je vais diffuser sur la chaîne dès demain. N'oubliez pas, comme d'habitude, le petit like. On s'abonne,
On reparlera bien sûr toute l'année de films et des Oscars l'année prochaine. Et puis, bah écoutez, il est tard maintenant, donc je pense que ça va être l'heure d'aller se coucher. Je vous souhaite à tous une très belle nuit, une très belle fin de journée, un bon réveil pour ceux qui se réveillent dans quelques heures. Et puis, bah, je vous dis à très vite sur la chaîne. Des bisous.